La richesse de Dieu est telle qu'il se manifeste aux hommes sous différents visages. Celui d'un Père créateur puissant, celui d'un Fils visible et proche de nous, et celui d'un Esprit Saint, comme sagesse donnée aux hommes. Ce Dieu est présent parmi nous aujourd'hui. Avec Olive qui sera baptisée et recevra pour la première fois le pain de vie, tout comme Ashwin, Marion, Alia Grace, Laura M, Alvin, Osvin, Kayla, Kirby, André, Kirby, Anna, Layan et Laura W. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à Dieu, puisqu'il fait de nous tous ses enfants. Et pour que nous profitions bien des grâces qu'il nous réserve lors de cette Eucharistie, pensons à mettre sous silencieux nos téléphones portables. Prenons nos photos depuis nos places, car un photographe officiel est déjà désigné pour cette mission. Bonne fête de la Sainte Trinité. Bonne fête des mères à toutes nos mamans et futures mamans, et bonne célébration. Qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, aidez-moi. Les Antilles, j'y pensais justement. Pas d'autres encore.
patrie plus juste, plus fraternelle, où tous nous sommes sur le même pied d'égalité. Alors aujourd'hui, il y a un événement important. Je vais vous demander de vous approcher, Olive. Olive, viens, tu vas me dire au micro, parce que le micro portatif ne fonctionne pas. Donc tu nous dis, à ton prénom je viens de le dire, tu peux nous dire le jour de ta fête et qui est... Tu sais le jour de ta fête? Vas-y. 31 mai. Mon anniversaire, mais le jour de ta fête, Saint-Olivier. Vous savez, c'est le 12 juillet. 12 juillet. Le 12 juillet, il faut faire Saint-Olivier pour t'aider à vivre. Voilà. Alors, tu as choisi aujourd'hui d'être baptisé dans toute l'Assemblée. Je t'en félicite. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi consiste ton baptême? Tout simplement. Tu veux être baptisé pourquoi? Si tu veux. Pour être chrétien. Vous pouvez nous dire aussi comment vous avez accompagné Olive et qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous demandez à l'Église pour ce jour? On a accueilli Olive il y a 2 ans. Voilà, donc on demande le baptême afin de le guider, de l'accompagner dans la foi chrétienne, dans sa vie aussi de tous les jours. Bonjour. La première fois qu'on est arrivé dans cette église, il y avait un baptême. Et donc Olive m'a tout de suite demandé quand est-ce que moi aussi je serais baptisé. Donc je lui ai dit qu'il fallait être un petit peu patient, mais voilà ce que j'aurais arrivé. Et elle avait très envie dans ce moment. Il se trouve que Olive est née au Burkina Faso et nous avons un prêtre du Burkina Faso, le père Jacob, qui est actuellement vieil de Noum à Vincennes et qui a vu Olive quand elle était toute petite. Donc et voilà, vous voyez, on est dans le même train, tous différents, avec une autre histoire. Et puis je me tourne. Ah, ça c'est le micro. Je vais demander au parrain, à la reine d'Olive, de pouvoir nous dire encore pourquoi ils ont accepté cette responsabilité de l'accompagner. Bonjour, alors moi je suis le parrain et c'est surtout être là pour lui, donc l'accompagner dans les moments heureux comme dans les moments les plus durs et la guider vers la voie du Seigneur. J'ai choisi d'être la marraine d'Olive pour l'accompagner tout au long de sa vie et pouvoir l'épauler en cas de besoin et surtout lui rappeler que la lumière de Jésus brillera toujours en elle. Merci beaucoup d'avoir accepté cette responsabilité. Nous allons, pour la baptême, il y a au moins 6 ou 7 signes. Nous allons déjà réaliser le premier signe, qui est le signe des amis du Christ, de tous ceux qui passent de la haine au pardon, de l'égoïsme au partage, de la mort à la vie, le fait d'être muet à bien parler, être bienveillant pour les autres. Alors, Olive, je te marque de la croix du Christ, signe des amis. Je vous invite aussi à la même chose. Une grande joie, Olive, que tu sois baptisé aujourd'hui, et tu es déjà missionnaire, parce que tu invites toute l'assemblée que nous formons à renouveler notre baptême pour en vivre. Il ne suffit pas de dire qu'on est baptisé, il faut que ça change notre existence. Alors, marquons-nous, surtout le jour de la Sainte Trinité, d'un seul Dieu, un seul train, 3 personnes, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et marquons avec recueillement la
la présence de ces trois personnes en une seule. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu son Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors il importe que nous puissions être heureux d'être chrétiens, et quand on met en œuvre notre baptême concrètement, en sens où on voit sur nos visages de ressuscité, eh bien nous donnons de la joie à Dieu. Être baptisé, c'est se donner de la joie ensemble les uns les autres, mais c'est donner de la joie à Dieu. Alors chantons la gloire de Dieu qui se réjouit de voir notre belle assemblée, de voir Olive qui va être baptisée et recevoir pour la première fois le corps du Christ avec ses 13 autres jeunes qui vont recevoir pour la première fois le corps sacré de Jésus dans leur temple intérieur, dans leur maison intérieure. Gloire
vis et règnes avec moi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom, qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama. Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit. S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui sondes les abbayes.
Béni sois-tu au firmament dans le ciel. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Laruna ya bambeng biga Jésus Christ ta serton babonda ki bimna babonde alléluia.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je m'adresse en particulier aux jeunes, mais bien sûr à chacun de nous et à moi aussi, parce que vous savez que quand un prêtre donne l'homélie, la première personne à qui il la donne, c'est lui-même. Parce que lui-même a d'abord est appelé à se convertir. Alors nous fêtons aujourd'hui la Sainte Trinité. Dieu est un et il est trine. Il n'y a qu'un seul Dieu et il est trois personnes. Alors, on va commencer par le premier point. Il est un. Vous avez entendu dans le premier livre de l'Exode que Moïse est invité à accueillir le Seigneur qui passe devant lui. Il lui dit « Seigneur, Seigneur ». Est-ce que nous disons dans nos vies, le matin quand on se réveille, le soir avant de s'endormir, « Seigneur, Seigneur ». Et Moïse va jusqu'à se prosterner, l'adorer, il dirait « Tu comptes pour moi ». Parce que le Seigneur me dit, nous dit, tu comptes pour moi. Alors, est-ce que nous avons, c'était un progrès, puisqu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le polythéisme. On croyait en plusieurs dieux. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous croyons en un seul Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas le Dieu des écrans qui intervient, le Dieu qui nous empêche de faire nos devoirs, le Dieu qui ne nous rend pas contents parce que nos parents nous demandent de faire telle ou telle chose, et puis du coup on se met en colère, etc., etc. On peut multiplier les exemples infinis. Est-ce que nous avons bien un seul Dieu devant lequel nous allons nous prosterner? Vous allez faire votre première communion aujourd'hui. Vous allez recevoir Jésus, l'unique Jésus, qui est la révélation de Dieu Père. Nous n'avons qu'une seule personne qui nous a révélé qui est Dieu, c'est Jésus. En regardant Jésus, de la crèche jusqu'à la croix, nous pouvons découvrir qui est le vrai Dieu. Et chaque fois que Jésus intervient dans la vie, il y a des gens qui arrivent à lui, qui sont possédés par des démons. Et il leur dit, mais nous sommes légions. Nous avons plusieurs dieux, des multitudes de légions qui nous empêchent de faire nos devoirs, qui nous empêchent de dormir la nuit parce qu'on reste sur son téléphone jusqu'à 2h ou 3h du matin, qui nous empêchent d'être gentils avec nos parents, qui nous empêchent, qui nous rend jaloux aussi, peut-être des autres. La jalousie, vous savez, c'est quelque chose de grave. Alors, est-ce que nous nous prosternons devant un seul Dieu, le Dieu révélé par Jésus-Christ, qui nous donne son Esprit Saint, qui fait de nous des frères? Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Père et du Fils, qui fait de nous des frères. C'est pour ça que j'aime bien qu'on m'appelle frère Benoît. Vous connaissez peut-être beaucoup d'entre vous, au début de ma vie religieuse, j'étais aumônier d'un hôpital à Pertuis, dans le Vaucluse, puis il y a un vieux monsieur que j'allais visiter. Je dis voilà, je suis le frère Benoît. Je veux pas de curé, allez-vous-en. Je dis, pardonnez-moi, je ne suis pas curé, je suis frère. Il me dit, mais vous pouvez rester alors. Et on est devenus les meilleurs amis. L'Esprit Saint fait de nous des frères, parce que nous avons qu'un seul Dieu que nous pouvons appeler Père. Je ne me prosterne pas devant d'autres faux dieux. Et ça rend heureux et ça rend libre. Vous allez recevoir le corps du Christ. Olive, tu vas être baptisé dans un instant pour être plus libre et pour donner aussi aux autres de devenir plus libres. Parce que nous adorons qu'un seul Dieu. Première chose. Je vais pas être trop long parce que je vois que les jeunes ils commencent à bouger sur leur chaise. Ça veut dire qu'ils commencent à s'ennuyer de
Mais Dieu est trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je me disais, dans ma vie, à moi, Benoît, est-ce que j'ai des amis? Est-ce que mes amis sont que pour moi? Et puis j'exclus les autres. Est-ce que j'ai cette belle paroisse où je suis heureux? Est-ce que j'exclus aussi tous les autres? Ben non. Quand j'ai des amis, je dois ouvrir mon amitié aux autres. Sinon, je vais fusionner avec mes amis et je vais exclure tous les autres. Là, je ne suis pas dans la dynamique de la Trinité. Dieu, il partage son amitié avec Jésus totalement. Jésus reçoit tout de son Père et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous le partage par son esprit. Tout ce que Jésus reçoit de son Père, il nous le donne. Est-ce que moi, Benoît, est-ce que vous, tout ce que vous recevez de beau, de bon et de vrai dans la vie, vous savez le partager? C'est ça, croire en un Dieu Trinité. C'est pas tout pour moi, tout de suite. C'est ce que je reçois, mes amis, ce que me donnent mes parents, mes professeurs, mes éducateurs. Est-ce que je le partage aussi à d'autres pour que eux aussi, ils aient la chance de se savoir aimer, pardonner et aussi de bâtir un monde avec davantage de la fraternité? Est-ce que mes amis me permettent d'être frère avec tous, en particulier ceux qui ne sont pas très aimables? Je me souviens, mes parents, au début, voulaient que je me marie, ils m'avaient payé des cours de danse dans le 16e arrondissement, et je n'aimais pas trop ça, je vous l'avoue. Et quand j'allais dans les soirées dansantes du 16e arrondissement, je dansais bien sûr, je me faisais des amis, mais j'allais surtout vers les filles que personne ne voulait rencontrer. Parce que je dis, elles aussi, elles avaient besoin d'être entourées et de recevoir de l'amitié. Mes amis, j'ai su, et ça c'est une grande grâce, les partager avec d'autres, et en particulier celles et ceux qui ne sont pas très aimables. Et ça m'a beaucoup marqué dans ma vie, parce qu'après, je me suis retrouvé envoyé de prison, je me suis retrouvé, vous voyez, ce que j'ai reçu, et j'ai reçu beaucoup de mes parents, beaucoup. J'ai appris, grâce à Dieu, à le partager. Alors, je termine, parce qu'ils vont bouger encore plus que tout à l'heure. Dieu est un. Je me confie à Dieu, qui croit en moi, et j'essaie de mettre Dieu en priorité. Dieu premier circuit, comme on disait autrefois. Dieu premier circuit. Pas d'abord mon téléphone, s'il vous plaît. Dieu premier circuit. Et puis deux, Dieu est Trinité, trois personnes, où j'apprends à partager tout ce que je reçois de Dieu, comme Jésus, pour le donner aux autres, comme l'Esprit Saint. Amen. Amen. et à le servir dans les autres. Tout ce qu'ils ont reçu de Dieu,
bien que Olive, je le dis avec toute l'assemblée qui t'entoure, prie pour toi, notre foi, et d'abord de renoncer au mal, qui nous empêche d'aimer comme Dieu. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je t'ai pas entendu. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous tout ce qui conduit au mal. Je regrette. Je ne suis pas tellement convaincu. Oui. Pour vivre et suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan et l'auteur du péché. Super. Et je dis avec vous, croyez-vous en Dieu, le Père dont l'amour est tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre. Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus le Christ, son Fils bien-aimé, qui est venu parmi nous, qui nous a révélé le vrai visage de notre Dieu unique, qui a donné sa vie pour nous et qui nous a donné l'Esprit Saint pour devenir des frères et des sœurs. Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour qui unit tous les chrétiens et qui veut faire de nous un peuple qui fait passer les autres des ténèbres à son admirable lumière. Oui, je crois. Eh bien, c'est dans cette foi des chrétiens et des chrétiennes qui va maintenant nous baptiser. Fabrice et Léonore sont les parrains de l'œuvre. Oui, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. bâtir des liens de fraternité
seuls dans la classe, qui sont seuls et isolés, pour telle ou telle raison. Alors, par ce vêtement blanc, soient revêtus de tous les sentiments du Christ Jésus, notre Seigneur bien-aimé. Et puis, autre signe, celui de la lumière. Le Christ est ressuscité, il est venu éclairer les ténèbres de notre existence en plein cœur de la nuit et même de la mort, et il fait de nous des témoins de cette lumière pour non pas marcher à la place des autres, mais pour éclairer leur chemin, comme lui-même Jésus ne marche pas à notre place, mais il éclaire notre chemin de sa lumière pascale. Alors, Fabrice, toi qui es le parrain, je te confie la lumière du Christ pour que tu puisses continuer avec sa marraine Éléonore et ses parents adoptifs, que tu puisses continuer vraiment à aider Olive à marcher sur la lumière pour d'autres. Être baptisé, c'est une mission. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour être pour les autres témoins de la lumière du Christ. Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté. Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur. Tu es baptisé enfant de Dieu et Seigneur Jésus. Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose et chante À votre place, et puisque l'Église reçoit de Dieu la dynamique trinitaire, tout ce que nous recevons de Dieu, des autres, c'est pour le partager. Alors partageons aussi la prière pour notre monde est en souffrance, Marion, qui a besoin aussi de beaucoup d'adorer qu'un seul Dieu et de partager avec les autres tout ce que nous recevons de ce Dieu uni et plein. Béni sois-tu, notre Père, pour ton Église. Nous te confions les délégués de l'Assemblée provinciale, accompagnés de représentants de tous les diocèses d'Île-de-France, qui se retrouveront ce dimanche à 15h à Notre-Dame de Paris pour l'ouverture du Concile provincial. Bienheureuse Trinité, nous te prions. Béni sois-tu notre Père, pour les dirigeants de bonne volonté, Dieu, Père de tous les hommes, frère des plus pauvres, espérance des exclus, inspire les gouvernants du monde à travailler pour un monde de justice et de paix. Dieu, 3 fois saint, nous te prions. Amen.
relève et les entoure de ta tendresse et de ton espérance. Bienheureuse Trinité, nous te prions. Béni sois-tu, notre Père, en ce jour de la fête des mères. Nous te confions toutes les femmes dans leurs responsabilités familiales et professionnelles. Que la Vierge Marie les soutienne dans leur vocation d'épouse et de mère et les comble de sa douceur. Nous le confions également à toutes celles qui t'ont déjà rejoint. Dieu 3 fois saint, nous te prions.
et nous n'adorons qu'un seul Dieu révélé en Jésus-Christ, qui nous fait tout recevoir de ses mains, tous les dons de la vie, le pain, le vin, la lumière, le fruit de notre travail, parfois difficile, pour le partager avec d'autres, pour qu'il devienne pain du partage. C'est ça la vie trinitaire. Alors oui Seigneur, tu es béni, tu es de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, pour le partager à ceux qui ont faim et soif d'un monde plus juste et fraternel. Nous te les présentons, ils deviendront pain de la vie et vin du royaume éternel. Le cœur humble et compris, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour de fête trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et apprends-moi à partager les biens reçus de toi. Ayons ensemble, frères et sœurs, en entendant offrir le sacrifice qui est sur les groupes d'Église. En te priant particulièrement pour tous nos moments, qu'elles soient ici ou au ciel, nos moments où nous avons tellement reçu pour vivre et vivre libre. Seigneur, nous te prions, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux et celles qui te servent, et fais de nous-mêmes par ces dons une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous louons notre cœur. Nous le louons, le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et vrai pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé par le Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartient. Il est tendu les mains à l'heure de la passion, afin de briser la mort et de manifester ta résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons. Trois fois saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois saint le Seigneur, le Fils de David. Trois fois saint le Seigneur, il vient nous sauver. Il est dans
Et il ordonna à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, que nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Madame Aïs Yolande, des défunts de la famille, Madame et Messieurs de Manganès, et des défunts des familles de Madame et Messieurs Vera, José et Alves José. Souviens-toi aussi de tous les défunts pour lesquels nous prions en ces jours-ci. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur la petite qui vient d'être baptisée et sur l'ensemble des enfants qui vont prendre pour la première fois la communion, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui. devenions pain de vie pour les autres. Quand ici on se passe sur nos
frais de l'évangile, joyeux de l'évangile, bon comme le bon pain que Jésus nous a partagé. Alors, ensemble, en priant pour chacune de vous qui allez recevoir pour la première fois Jésus dans votre temple intérieur, dans votre cœur, en priant particulièrement pour toutes les mamans, miennes et vôtres, qu'elles soient ici ou au ciel, ensemble, nous osons dire, en nous demandant.
recevoir pour la première fois le corps du Christ. Voici l'agneau de Dieu qui se donne totalement à chacun de nous pour qu'à notre tour nous donnions au Sauveur de notre temps, de notre sourire, de notre pardon, de notre justice, de notre fraternité. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Le corps du Christ ressuscité nous garde sur notre chemin vers la vie intérieure.
les mamans d'Achille, les jumeaux, Laïane, Laura, Emma, André, Anna. Le frère Benoît l'a dit tout à l'heure. Nous allons, en votre nom, au nom de toutes les mamans, celles qui sont présentes, celles qui ne le sont plus, celles qui souffrent, celles qui sont allongées dans un lit qui se battent, celles qui nous tiennent à cœur, celles qui se battent tous les jours. En leur nom, toutes les mamans ici avec les enfants représentent toutes les mamans. Et nous allons nous adresser à l'intercession de la maman des mamans, la Vierge Marie. À l'abbaye de Notre-Dame de Louis à Dourdan. Alors
il y aura des temps partables, de prières, de louanges, des jeux, des temps festifs, des conférences, des ateliers, enfin bref, c'est un festival pour vous, les jeunes de 18 à 35 ans. Sur un moteur de recherche, vous tapez Restart Festival et vous trouverez toutes les informations pour vous inscrire. Allez voir et inscrivez-vous. Bon dimanche. Déjà long, j'essaie de faire très vite. Voilà, je voudrais juste vous remercier les parents d'avoir pu nous faire confiance en nous confiant vos enfants. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les enfants. On peut les applaudir parce que... Je voudrais remercier le servant d'hôtel qui est avec nous parce qu'il faisait partie du groupe. Et lui vient après, Jacob. Donc il y a les catéchistes sans lesquels rien ne serait possible. Donc ceux qui sont là. Merci à l'équipe qui prépare la terre aussi Evelyne. Je voudrais remercier, encourager, parce qu'elles sont venues en tant qu'aînées. Il y a quelques années à peine, fraîchement, elles étaient là. Et elles ont accompagné le frère, en chantant les accompagnants, Léa et Manu. Je voudrais bien évidemment remercier les musiciens. Merci à vous d'être souple et de vous ajuster à tout. Merci. Merci aux équipes de Morsan, l'équipe liturgique, les fleurs, la sacristie. J'en oublie, mais je vous remercie tous. Et je voudrais remercier également le frère Benoît. Merci, vite fait.